putting the world back together the way it was. Your words are coming through. Tourne et retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 14, la deuxième partie du double épisode 13-14 de The Walking Dead saison 11, la saison finale. Un épisode 13 qui a beaucoup plu, hein. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est le meilleur épisode de la saison 11. Bien évidemment, je ne suis, mais alors pas du tout d'accord. Pour moi, l'épisode qui reste le meilleur, en tout cas pour moi, hein, bien évidemment, je parle de moi, hein, ça restera toujours l'épisode 10 pour le moment, à voir si cet épisode 14 va me faire changer d'avis. Peut-être que ce sera l'épisode 14 finalement qui sera le meilleur, je ne sais pas. J'ai bien aimé l'introduction du nouveau personnage là, de Carston, oh, je sais plus trop, mais l'espèce de gars de la CIA de Lens là. Il y a quelque chose de vraiment bizarre avec ce personnage, c'est pour ça que l'épisode 13, je suis pas totalement convaincu. Il y a quelque chose qui va pas avec l'intrigue. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur ces gens-là alors que visiblement ils savent pas où sont les armes parce qu'ils les utilisent même pas pour se défendre. Donc il y a vraiment quelque chose de bizarre. Soit t'es con, soit tu le sais et tu le fais exprès. Donc c'est soit l'un soit l'autre. On va voir avec cet épisode 14 s'il est vraiment con ou pas ce personnage, si les gens, les soldats autour de Lens sont vraiment cons pour cette histoire et ce serait totalement nul d'avoir créé ça, soit c'est fait exprès, ça sert à un but. Et donc là, pourquoi pas, à voir. Et du coup, voilà, on va se lancer dans cet épisode 14. J'ai pas grand chose à dire, j'ai pas vraiment de théorie à donner, si ce n'est que j'espère qu'on va en finir dès cet épisode 14 avec cet arc, avec la nouvelle communauté qui est arrivée, cette histoire avec le gars de la CIA, cette espèce de petit versus. J'espère qu'il va prendre fin à cet épisode et que durant les épisodes 15 et 16 qui vont clôturer cette partie B, on va rentrer dans quelque chose qui va nous amener finalement à un espèce de cliffhanger qui nous tiendra en haleine pendant des mois et qui sera vraiment impactant, percutant, avant de reprendre la dernière partie de saison 11, la dernière partie de la saison finale. Hein. Si le cliffhanger de l'épisode 16, il n'est pas à la hauteur des plus grands cliffhangers de toute la série, là c'est pas possible. Hein. Ça sera pas possible. Donc c'est pour ça que j'espère qu'on va vite se débarrasser de ce truc avec l'épisode 14 pour ensuite rentrer dans, on va dire, la confrontation, l'arc final de cette partie B avec les épisodes 15 et 16 pour nous planter un gros cliff ou un événement qui nous donne hyper envie d'être à la dernière partie de cette saison finale. Je vais me répéter, voilà, si c'est pas à la hauteur, si on n'est pas à la hauteur des plus grands cliffhangers de la série, ce sera une honte. C'est inadmissible. Vous êtes des pitres. Comme d'habitude, partagez la vidéo et laissez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir gratuitement, vous avez mon lien Instant Gaming ou vous pouvez simplement retirer Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, vous avez la zone membre YouTube où vous gagnez des emojis, des badges, des avantages tels qu'avoir certaines vidéos en avance. Vous avez aussi le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à ceux qui soutiennent. C'est bizarre quand même qu'il lui mente et que lui se rend pas compte que c'est un mensonge. Le gars se fait manipuler par Lens, il comprend pas qu'ils ont pas les armes que Lens recherche, sinon ils utiliseraient contre eux. Mais quand même assez con pour tous les tuer quoi, malgré tout. Encore un fond vert bien dégueulasse. Je comprends pas trop là. Il comprend pas qu'ils ont pas leurs armes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est ça leur intro d'épisode? Maggie et Aaron viennent d'arriver dans le bâtiment. Waouh. Ah ouais, c'est un Dale qui dit l'autre. Saying what? How I handle myself with the Rotters. It's good stuff. Même sa copine a sous de sa gueule. Ok. Ils ont repéré une horde. La fameuse horde qu'on avait vue dans le trailer. Donc eux vont s'occuper d'une horde pendant que le reste s'occupe du problème de Carson. Ce qui est bien encore une fois, c'est que là on a un épisode où on se contente pas juste d'un sujet, d'un seul groupe contre tel groupe. On voit tout le monde un peu. Donc c'est très bien qu'il continue comme ça. Drop your weapons. La fameuse amie Hannigan. Ah ouais, non mais limite on est dans un nanar là. Ah donc c'est bel et bien sa nouvelle amie. Ça va être intéressant ça. Est-ce qu'elles vont avoir une discussion toutes les deux sur des GAN? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est même pas un vrai travail, c'est juste un de ses caprices quoi. My bitch mother qui dit l'autre?
Y a rien qui va hein, avec ces gens-là, putain. En tout cas, le coup de voir la horde de loin et tout, en 720p, c'est quand même plus beau que sur un vieux trailer YouTube. Mort récemment. Mais qui s'est marié en 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Mec, en plus d'1 mois, il s'est déjà marié, le gars. Ah, vite, hein. Qu'est-ce qu'il fout là, Herschel Junior? What the fuck? Il voit le gars qui a tué son père et éclaté un mec devant lui. J'en suis à 12 semaines. Qu'est-ce qu'elle raconte? Quoi? Elle est déjà enceinte? Ça c'est sympa, mais le fait que Negan soit déjà marié et va avoir un gosse, c'est trop. C'est trop. Faut doser les mecs. C'est moi ou Herschel Junior il a pris 2 ans en 1 mois aussi là. C'est vraiment un truc qui m'énerve avec The Walking Dead ces dernières saisons. C'est qu'il y a toujours cette scène où le personnage rentre dans une pièce, dans un garage, je ne sais où. Il rentre tranquille, il fait un truc et paf, t'as 2-3 zombies qui débarquent, t'as les 4-5 parfois qui sortent de nulle part. Ça n'a aucun sens. C'est quoi ce personnage là avec ses surréactions à la con là? Putain. Ah, faut en sortir un, tu le déposes. Faut des tripes partout et puis après voilà. Ok, donc Mercer et Carol qui viennent sauver les autres. Ça c'est cool. Tu vois bien qu'il y a une division même au sein des soldats quoi. Il y a des bons soldats du Commonwealth comme Mercer et certainement son entourage. Et t'as tout ce qui est autour de Lance et aussi un petit peu des magouilles de Sébastien qui foutent la merde en fait. Ça va péter! Péter! Vous allez fuir! Hop! Une petite mort. Ah! Ils auraient pu faire ça depuis le début en fait. Vous êtes des pitres! Ils ont fait vite hein. Waouh! Ils ont tué tous les zombies en 2-2, mais il y a quand même 1 ou 2 qui ont réussi à bouffer le steak haché du bidou de la madame. Il y a vraiment des actions qui ont aucun sens. Vous êtes 5 les mecs? Ils sont 5 les bazars, je comprends pas. Vous y allez tous en haut, vous leur sautez dessus, puis c'est terminé en fait. Ok Dutch. Qu'est-ce qu'il fout avec sa bouteille l'autre là? Ok, ils sont fait exprès. Vas-y Aaron, fais-le. Fais-le Aaron, merde. Ça c'est mon Rick ça. Ça c'est mon Rick. Allez, tu vas te faire bouffer par ceux que t'as tués. C'est pas assez gore. Alors les explications là, vu qu'il y a Mercer là qui a rejoint là. À remettre les points sur les i là, qu'est-ce qui va se passer là? Ma Mercer il lui parle mal. Sérieux, ça va l'énerver hein. Oh putain. Tu sais comment ça se passe. Ah ouais, Mercer le sang. Le sang de Darwin. Congrats, guys. We did it. Hey. On dirait une fin de mission de GTA. Bon et lui là. Open range. Mon pauvre, celle qui va te tuer. Ah ok, il vient de là ce me regarde. Même pas à l'engueule pour être rentré dans son camtar. Hein. Ah ouais, il pourrait y gâter ce gosse. Le mec il peut faire n'importe quoi, se foutre en danger, elle lui fait même pas la leçon, tu sais. Qui a volé les armes? Ah! Ah, ils aiment trop faire ça, hein. Ils aiment trop faire ça. C'est qui ce personnage? Oh non. Non, non. Mon dieu. Oh. Ok, épisode 15 a l'air d'être déjà un petit peu mieux. Hein. L'autre là, mais on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. Ah putain de merde. Comment voulez-vous apprécier entièrement cet épisode? C'est impossible, c'est pas possible. Entre les choses qui vont pas avec Negan, le fait que le mec qui se marie et fait tomber enceinte sa nouvelle femme en 1 mois et demi, allez peut-être 2 mois, allez voyons large, 2 mois. À quel moment ça arrive? Toute cette histoire de Carlson, de convoi, d'armes, en fait tout ça c'était l'IA. J'en ai marre. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. On se débarrasse des Reapers dans l'épisode 9 pour être tranquille. On laisse l'IA en vie. Bon, on se disait, bon, j'espère qu'on la reverra plus jamais. Et non, elle est là, en fait. Elle est la cause de 2 épisodes qui étaient incompréhensibles, en fait. Alors, ok, du coup, on comprend pourquoi Carlson, Lance pensait que c'était cette communauté et que le mec lâchait pas le morceau alors qu'il voyait bien que les gens se défendaient pas avec les armes, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, le mec cherche pas à comprendre. J'ai pas envie de plus analyser l'épisode que ça. Qu'est-ce que j'ai bien aimé, j'ai adoré Mercer,
forcément. J'ai bien aimé la conversation entre Negan et Herschel Jr. C'est sympathique, bien que bon, ce soit pas non plus ultra bien foutu. Je sais pas, l'échange il aurait pu être bien meilleur. C'est d'une gratuité quand même sans pareil que Herschel arrive à rentrer dans le camtar, se fasse choper par les soldats, que Negan voit ça de on ne sait où, qu'il le sauve, qu'il le ramène. La Maggie, dès qu'elle revoit son fils, même pas à l'engueule d'être monté dans le camtar, même pas à lui dire oh, quand même, t'aurais pu rester à la maison, elle lui dit rien du tout. La première chose qu'elle lui demande quand elle le voit, c'est qu'est-ce qu'il t'a dit, Negan? J'en ai marre, j'en ai ras le cul. Cette conclusion avec Lia en mode Abby de The Last of Us Part 2, non, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'elle va foutre dans l'épisode 15 et l'épisode 16? À quoi est-ce qu'elle va servir? Pourquoi elle existe? Pourquoi ce personnage de merde existe? Pourquoi et comment elle a réussi à s'arracher tout un convoi de soldats du Commonwealth pour avoir 1 milliard d'armes? Qu'est-ce qu'elle va faire toute seule avec autant d'armes? Qu'est-ce qu'elle va faire? À quoi ça sert? Elle veut prendre sa revanche? Je comprends pas. C'est une Martha 2 3.0 là? Qu'est-ce que ça va être cette merde? Non, franchement, là, j'en ai ras le cul, en fait. J'ai de l'espoir pour l'épisode 15, parce qu'il a l'air d'être intéressant au vu du trailer, mais du coup, savoir que Lia est de retour, qu'elle a attaqué un convoi d'armes, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est nul. Déjà que je disais que l'épisode 13 était surcoté, qu'il y avait des choses qui allaient pas, l'épisode 14, c'est pareil, mais c'est encore pire, je trouve. C'est encore pire. Sans ce retour de Lia, je pense que la pilule serait un peu mieux passée. Les facilités avec Herschel, cet acharnement de Carlson pour le convoi, les armes, alors qu'il voit bien que les mecs n'ont pas les armes qu'ils sont censés avoir volées, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Le fait aussi que tu as l'impression que les soldats du Commonwealth, ils sont 4-5 avec Carlson, alors que soi-disant ils sont plus, mais on les voit pas, on se rend pas compte de l'ampleur qu'ils ont, et puis en plus même à la fin ils arrivent à le renverser easy peasy, et les autres soldats du Commonwealth on les voit même pas se faire battre par le reste des communautés, alors que même s'ils sont qu'une dizaine, même s'ils sont une dizaine et pas 5 autour de Carlson, les gars dans les bâtiments ils sont des dizaines et des dizaines, ils auraient pu faire ça depuis bien longtemps, mais non, on fait tenir ça durant tout un épisode. Tant que j'y pense aussi, ouais, tout ce qui est autour de Daryl, Rosita, Sébastien, je trouve que ça montre bien ce qui va pas dans le Commonwealth, que ça fonctionne bien à ce niveau-là dans le propos, du fait que personne ne veut s'attaquer aux riches parce qu'ils préfèrent quand même garder le peu d'avantages qu'ils ont, qui veulent pas être menacés, etc., expulsés, un peu comme on a pu voir avec ces personnages-là qui sont restés dans la maison avec le fric, avec April qui meurt de façon totalement gratuite aussi. La meuf se fait choper par 2 zombies, elle crie, elle met des coups de couteau et tout le monde se met à rafaler tous les zombies autour, mais elle s'est quand même fait ouvrir le bide. C'est quand même assez impressionnant. Tout cumulé, je pense que c'est un des plus mauvais de cette partie B. Et c'est pas parce qu'il y a Negan qui parle à Herschel Jr. que c'est un peu stylé, que ça sauve tout l'épisode. Pour moi, c'est pas une raison valable. Clairement pas valable du tout même. Pour moi, l'intrigue qui sauve vraiment l'épisode, c'est tout ce qui tourne autour de Daryl, Rosita et Mercer qui vient les sauver avec Carol. Même si ça aussi, c'est quand même une belle gratuité quand même. Comment est-ce que Mercer, il sait que ces gens sont là ? En tout cas, il a les ressources pour savoir, mais je trouve que ça va vite. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que l'épisode 15 va avancer, que l'épisode 16 va nous surprendre, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, et qu'on aura vraiment quelque chose qui nous tienne en haleine, qu'on aura vraiment un cliffhanger digne de la dernière partie de saison de The Walking Dead avant la fin, parce que là, en fait, l'épisode 16, c'est le dernier, on peut dire, mi-saison. C'est la dernière fois qu'on aura un cliffhanger pour nous donner envie de voir la suite de The Walking Dead. C'est-à-dire qu'après, c'est la dernière partie, tout va s'enchaîner, et voilà, on aura la fin de la série. Donc il faut vraiment quelque chose d'exceptionnel pour cet épisode 16. Et là, au vu de la fin de l'épisode 14, si on conclut pas cette connerie de Lia dans l'épisode 15, mais qui a fait partie de l'épisode 16, non, c'est pas possible. Je comprends pas trop. L'épisode 10, il était exceptionnel. On continuait avec l'épisode 11 et l'épisode 12 à aller vers quelque chose de sympa. Et là, l'épisode 13... tombe un petit peu dans des choses qui vont pas, et l'épisode 14 c'est encore pire, donc j'ai très peur pour la suite, mais j'ai quand même espoir, on verra bien. De toute façon c'est la dernière saison, je vais aller au bout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 15. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out
conditions.